On se rappelle que notre corps nous indique quand arrêter de manger, quand on n'a plus besoin d'énergie. Par contre, notre environnement, lui, peut nous influencer et avec le temps, souvent, on a tendance à oublier nos signaux. Alors, à ce moment-là, on ne mange plus pour les bonnes raisons. Alors, je te pose la question, qu'est-ce qui fait que tu manges trop parfois? Qu'est-ce qui fait que tu ne seras pas à l'écoute de tes signaux de satiété? Il y a vraiment beaucoup de réponses possibles. Entre autres, le fait des fois d'être avec nos amis, ça peut faire en sorte, particulièrement chez les garçons, de manger plus. En fait, on va manger plus devant nos amis. Lorsqu'il y a certaines émotions, on en a déjà parlé. Par exemple, le fait de s'ennuyer lorsqu'on est stressé, la tristesse, la colère, même la joie, tout ça peut nous pousser à manger même si on n'a pas nécessairement faim. Le fait de manger par habitude, par exemple, de toujours finir son assiette parce que nos parents nous ont dit de le faire, ou encore de manger devant l'ordinateur sans trop être à l'écoute des besoins de notre corps, ce sont des habitudes qui peuvent faire qu'on va manger trop. Également, le manque de routine. S'il y a trop d'espace entre tes repas, tu as de la difficulté à t'organiser. Ça peut faire en sorte que quand tu vas prendre ton repas, finalement, tu vas être tellement affamé que tu vas manger trop. Également, fait intéressant, la grandeur de nos assiettes a changé au fil du temps. Si on prenait les assiettes de vos grands-parents, elles seraient plus petites en fait. Et comme on le voit sur l'image, on a l'impression que l'assiette plus petite est plus remplie. Donc, plus les assiettes qu'on a sont grandes, plus on va avoir tendance à manger davantage, donc à être moins à l'écoute de nos signaux. Également, on ne se le cachera pas, quand on va dans un buffet, un restaurant, la cabane à sucre, des endroits comme ça, les portions sont plus grosses, puis aussi souvent on trouve ça très bon, donc ça peut nous amener à manger trop. Également, en terminant, c'est bon de savoir que lorsqu'on se prive trop, lorsqu'on a trop de restrictions, en bout de ligne, ça risque de mener à des excès, donc on risque de manger trop par la suite, donc c'est pas les pratiques qui sont recommandées. Ce qui est à retenir pour cette capsule, c'est d'écouter tes signaux pour savoir si c'est une vraie faim. De cette manière-là, tu vas manger pour les bonnes raisons. Puis également d'être conscient que ton environnement peut influencer ce que tu manges et la quantité que tu manges également. L'important, c'est de se recentrer sur les signaux de notre corps pour savoir si on a réellement faim. Nous terminons la capsule avec une mise en situation facultative. Tu as bien mangé et tu te sens confortable, mais tes amis arrivent chez toi avec leur lunch, des hot dogs, des frites et des boissons gazeuses. Ils ont pensé à toi, alors tu te dis que tu ne peux pas refuser. Tu manges donc un hot dog, une poignée de frites et une boisson gazeuse. Comment te sens-tu après? Es-tu au stade 5 ou au stade 6? Penses-tu que tu vas prendre du poids, comme tu as dépassé tes signaux de satiété? En fait, la réponse est non. Le fait de dépasser les signaux de satiété à l'occasion ne crée pas une prise de poids instantanée. Par contre, si les signaux sont dépassés de façon régulière, donc que souvent tu vas manger plus d'énergie que ce dont ton corps a besoin, à long terme, on risque de voir apparaître un surplus de poids. Voilà donc pour la capsule qui parlait des éléments de l'environnement qui peuvent nous inciter à trop manger.